se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série Back to School. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon organisation scolaire à l'université. Donc comme vous le savez, grâce à ma vidéo sur la L1 que j'ai sortie juste avant, je suis à l'université, je rentre en L2 en histoire. Et du coup j'ai pu expérimenter un petit peu l'organisation que j'ai commencé à trouver lors de ma première année. Et donc je vais vous parler un petit peu de cette organisation que j'ai choisie et comment j'ai pu la perfectionner. Donc tout d'abord je vais vous parler brièvement des fournitures que j'utilise, en tout cas qui me servent à m'organiser, mais je précise quand même que j'ai une vidéo fourniture scolaire qui va arriver quand je ferai mes fournitures scolaires. Quoi qu'il en soit, mon organisation commence avec mon ordinateur qui est un ordinateur portable que j'utilise pour la prise de notes. Donc moi j'ai pris Word pour la prise de notes, donc j'ai payé Word, c'est un peu cher, même si ça fait un petit peu cher, j'en avais besoin et c'est vrai que je m'en suis tellement servi que j'ai 1000 fois rentabilisé le prix. Donc je prenais ma prise de notes sur ordinateur et au début j'ai commencé à imprimer mes cours, puis j'ai vite compris que l'impression coûtait beaucoup trop cher et qu'il fallait que je commence à essayer d'apprendre mes cours sur ordi. C'est ce que j'ai fait et désormais je n'imprime plus mes cours, je les garde sur mon ordinateur et je ne les range pas forcément dans des classeurs. Moi j'ai un énorme classeur, un gros truc noir comme ça, je vais vous mettre une photo de toute façon de toutes mes fournitures que je n'ai pas forcément juste à côté. On a la première partie de tous mes cours imprimés, en tout cas pour le premier semestre que j'avais imprimé, puis ensuite quand j'ai décidé d'arrêter d'imprimer, il ne reste plus les TD. Moi ce que je conseille c'est d'avoir donc un classeur assez grand où vous avez des intercalaires pour séparer vos matières pour le premier semestre et le deuxième semestre. Donc vous pouvez prendre un classeur par semestre si vous préférez. Mes TD sont rangés à ce niveau-là et dans mon ordinateur j'ai sur plusieurs clés USB différentes tous mes cours et j'ai aussi mes TD puisque j'écris mes TD sur ordinateur. Donc en fait la seule chose qu'on peut retrouver dans mes classeurs c'est les cours que les profs me donnent, en tout cas les documents que j'ai étudiés, que les profs m'ont donné en TD, mais tout ce qui est la prise de notes de TD c'est dans mon ordinateur. Vous pouvez prendre votre prise de notes du TD à l'écrit, c'est totalement possible et certains profs ne veulent même pas qu'on le fasse à l'ordinateur, notamment en anglais pour la triche tout ça. Mais sinon dès que je pouvais je préférais utiliser mon ordinateur pour une question de rapidité. J'écris beaucoup plus vite à l'ordi et quand on a genre 30 minutes pour envoyer un devoir, une introduction au prof, juste à la fin de l'heure, croyez-moi, j'ai tellement regretté quand j'ai fait une intro sur Christophe Colomb à la main et que je voyais ma pote écrire à l'ordi. Pour ce qui est des devoirs, pour les TD, encore une fois, je les rendais, je les écrivais à l'ordi, ça toujours. Et avant, je les imprimais à chaque fois et je les donnais en papier au prof. Et après, j'ai compris que le prof avait une adresse mail et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est l'envoyer directement sur son adresse mail pendant le cours. On a beaucoup de devoirs à faire à chaque fois et les profs ne ramassent pas toujours. Et moi, j'avais des milliers de feuilles que j'avais imprimées pour rien. Donc, je préfère tout simplement rendre en format papier tout ce qui est obligatoire que forcément il va ramasser. Je sais qu'il va ramasser tout ce qui est dissert, tout ça. Mais pour tout ce qui est des trucs, travaux préparatoires que je suis pas sûre qui ramasse, honnêtement je fais tout à l'ordi et j'envoie sur son mail. Donc voilà, pour ce qui est de mon organisation, je sais qu'il y en a qui aiment bien écrire mais moi c'est pas, enfin moi j'adore écrire de base, j'adorais écrire, j'adorais faire des jolis cours bien organisés comme si c'était des fiches de révision, mais c'est trop compliqué à l'université de faire ça, on n'a pas le temps et c'est vrai que mes cours ressemblent tout de même à des fiches de révision à l'ordinateur puisque je mets énormément de couleurs. Donc je vais vous donner un petit peu mon code couleur sur ordinateur. Donc déjà j'écris en rose, en tout cas une fois que je rentre chez moi en fait je reprends mes cours et je mets des couleurs. Donc en rose tout ce qui est lieu, donc tout ce qui est pays, tout ce qui est ville, tout ce qui est endroit c'est en rose. Tout ce qui est nom de personne c'est en violet pastel. Donc ça c'est important et tout ce qui est date c'est en vert. Ensuite à côté de ça j'ai plusieurs autres types de couleurs selon l'importance de la chose. J'ai tout ce qui est en orange qui n'est pas en gras et qui est souligné. C'est ce qui est importance mais de type 3. Donc c'est pas ce qui est le plus important mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que j'arrive à apprendre. Donc comme j'ai une mémoire visuelle je le mets en couleur. Au-dessus de ça on a tout ce qui est en rouge et en gras. Ça c'est les trucs très important. Et ensuite on a en haut tout ce qui est en noir, gras et souligné. C'est tout ce qui est on va dire les titres un petit peu, les choses qu'on met. Par exemple imaginons liste des gna. Aussi j'aime bien écrire de plusieurs polices différentes. Vraiment je teste, je change tout le temps mais c'est une passion. Pour ce qui est des révisions, j'apprends mon cours comme si je donnais cours, comme si j'étais prof. Donc je le récite mais je l'apprends, je l'explique et je fais ça des centaines de fois. Comme je vous ai dit, j'ai validé ma L1 à un peu plus de 15 de moyenne. Donc je pense que je peux assez parler de mon organisation qui est quand même assez particulière. Donc vraiment ça c'est ma méthode d'apprentissage, que ce soit pour les partiels ou pour toute autre chose. Les fournitures, les TD, bien sûr j'écrivais au stylo quand il y avait besoin d'écrire au stylo. La plupart du temps je fais en sorte d'avoir mon ordi. J'avais un agenda, ça c'est important, j'ai toujours un agenda.
Aussi, petit aparté DTD, je vous conseille de scanner à l'ordinateur ce que vous donnent les profs et de les ranger directement dans votre cours sur votre ordi. Comme ça, vous avez tous vos infos sur votre ordi. Ensuite, moi j'avais que 2 matières, donc j'avais jamais mes 2 TD en même temps au même semestre, ce qui fait que finalement je n'avais jamais besoin d'amener un trieur ou un truc comme ça. Mais ça c'est parce que j'avais que 2 matières de TD cette année, je vais en avoir 8, mais je vais devoir prendre un trieur à mon avis. Pour ce qui est de mon imprimante, j'en ai une et je l'utilise pour rendre mes travaux que j'ai créés de l'ordinateur, tout ce qui est dissertation, et sinon j'ai un sac où j'ai ma pochette d'ordinateur, je prends mon ordi en cours. Cette année je compte prendre un trieur avec mes feuilles au lieu de ma pochette, comme ça au moins je peux mettre plusieurs cours de TD, puisque dans la journée j'aurai pas un seul cours de TD. Mes devoirs, je les faisais en avance, quasiment. Les profs me le donnent, imaginons une semaine à l'avance, et bien je m'y mets, on va dire, dans les 3 premiers jours. Pour ce qui est des révisions de contrôle, minimum une semaine à l'avance, révision de partiel, minimum 1 mois à l'avance. Aussi, à côté de ça, je lis des livres pour ce qui est des travaux préparatoires en TD, puisqu'en TD, on a besoin de rendre des travaux sur les documents, les sources qu'on va étudier, puisqu'en TD, en fait, on travaille sur des sources. Donc voilà, n'oubliez pas que très bientôt, vous avez ma vidéo What's in my school bag, ainsi que ma vidéo fourniture scolaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.